Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique EKTO. Je suis heureux de vous retrouver tout au long de cette année. Début septembre, le Saint-Siège a lancé la grande consultation du synode qui va être ouvert dans les différents diocèses d'ici quelques jours. Et j'ai un tout petit peu peur que l'actualité, y compris l'actualité de l'Église, qui va être malheureusement chargée dans les prochaines semaines, masque un peu ce grand chemin du synode que le pape François veut lancer au cœur de l'Église. Vous le savez, le synode, c'est marcher ensemble, mais c'est aussi et surtout peut-être se mettre à l'écoute. Vous vous souvenez que dans l'Évangile, Jésus nous dit « Faites attention à la manière dont vous écoutez ». Le synode veut nous rappeler une chose importante, c'est que nous devons nous mettre les uns et les autres à l'écoute des plus petits et des périphéries. C'est ce que nous rappelle l'importance du synode. Et dans cette année qui va être cruciale pour notre pays, la France, avec des enjeux électoraux importants, nous allons être abreuvés de sondages qui vont crier à la loi du plus fort et au parti le plus fort. Or, ce chemin du synode, à rebrousse-poil, nous indique qu'en fait, ce n'est pas nécessairement la majorité qui a raison. Et nous devons nous réinterpeller par cette importance du plus petit et de la périphérie à laquelle nous devons nous mettre à l'écoute. C'est un des grands messages que le synode va nous faire développer, va nous faire travailler au cœur de cette année. Ensuite, il y aura véritablement une autre tension qui va se dessiner, celle du discernement communautaire et celle du discernement personnel. Et dans l'Église, la manière dont je suis à l'écoute de l'Esprit Saint est parfois un peu en tension avec la manière dont le groupe est à l'écoute de l'Esprit Saint. Mais c'est ce discernement-là qui va nous faire ouvrir le chemin de l'Église. C'est ce que le pape veut. Avec l'actualité de l'Église, encore une fois, qui va être malheureusement chargée dans les prochaines semaines, nous devons tous et toutes prendre ce chemin synodal à bras-le-corps. Le cardinal Grech l'a rappelé, si nous ne nous mettons pas à l'écoute de l'Esprit Saint dans ce synode, alors ce synode sera un échec. Ça n'est pas simplement une institution, ça n'est pas simplement une organisation. Et d'ailleurs, l'Église n'est pas qu'une institution, l'Église, ça n'est pas qu'une organisation. L'Église commence avec chacun d'entre nous, à genoux, à l'écoute de Dieu et à l'écoute des plus petits.